Bonjour Ambroise. Alors ce matin, vous vous êtes donné pour mission de nous faire saliver devant la cuisine anglaise. Alors je ne vais pas me fâcher avec nos voisins d'outre-Manche, mais bon courage, a priori, c'est pas gagné Ambroise. Bonjour Damien. Alors vous avez quelque chose contre la jelly et la viande bouillie, je ne vois pas pourquoi. Mais rassurez-vous, je ne vais pas vous dégoûter de votre petit déjeuner. Il est loin le temps où Jacques Chirac disait des Anglais « On ne peut pas faire confiance à un peuple dont la cuisine est aussi mauvaise ». Non, depuis, la cuisine à Londres se réinvente. Il y a même des gourmets qui viennent du monde entier pour la tester. Tenez, même le Monde Magazine a écrit l'an dernier, je cite, que la scène culinaire londonienne a fait un bond en avant spectaculaire. C'est un journal français qui le dit. S'il vous plaît. Alors Maëlys Septembre et Charline Madini ont entrepris la dure mission d'aller vérifier tout ça par elles-mêmes. Regardez. Dans la bataille du goût, l'Angleterre ne se hisse souvent sur le podium que pour un seul classement, celui des pires cuisines du monde. Très riche et généralement fade. Ouais, c'est très frit, un peu gras, on mange beaucoup de patates, beaucoup de frites. Mais la cuisine anglaise est loin d'être chaos technique. La gastronomie britannique est bien décidée à se réinventer. À commencer par le plus classique des classiques anglais. Dans ce pub du nord de Londres, la carte change régulièrement. Au menu ce jour-là, Côte de porc, poireaux pochés rôtis, sauce au cidre, citron confit et ail des ours. des produits frais, achetés directement chez les producteurs. Et dans la cuisine de Joe Coolidge, vous ne trouverez pas le traditionnel fish and chips. Où est le bon vieux fish and chips? Eh bien, on peut dire que je l'ai revisité avec un poisson entier et un tempura de salicorne. On essaye de sortir des vieilles habitudes qui consistent à tout faire frire. Et la recette de ces gastropubs fonctionne, l'établissement attire toujours plus de clients. C'est la nourriture de pub version sophistiquée. Ça fait 10 ans que je suis à Londres et ça fait 10 ans que je dis qu'à Londres, on mange bien. Et personne ne me croit jusqu'à ce qu'ils viennent me rendre visite à Londres. Une scène gastronomique en pleine ébullition. Londres est désormais la deuxième ville européenne qui compte le plus de restaurants étoilés, juste derrière Paris. Pour les chefs franco-britanniques Michel et Émilie Roux, père et fille à la ville et en cuisine, c'est cette concurrence accrue entre cuisiniers qui explique la réinvention de la gastronomie anglaise. Il y a énormément de compétition. Il faut toujours rester à l'affût de la dernière assiette, du dernier produit, de qu'est-ce qu'on peut faire de différent de nos voisins. Le cuisinier anglais, il est peut-être plus ouvert. Et ça fait la différence. D'être beaucoup plus ouvert aux influences, aux ingrédients. Une cuisine diverse et multiculturelle qui pourrait bien un jour permettre à l'Angleterre de devenir la reine de la gastronomie. Ambroise, on l'a compris, donc la scène gastronomique londonienne est en ébullition, ok. Mais pourquoi à Londres plus qu'ailleurs au Royaume-Uni? Il y a une explication? Alors, d'abord parce que la force de Londres, c'est la diversité des communautés qui s'y trouvent. Il y a des influences indiennes, caribéennes, italiennes. Tout ça se retrouve évidemment dans la gastronomie. Et puis une cuisine fusion capable d'emprunter un peu à chacun. Et puis enfin, plus trivialement, Londres est une capitale fortunée. Le monde de la City a de l'argent à dépenser. Et ça, les chefs en vue l'ont bien compris. Ils sont nombreux, les chefs français, qui ont compris l'intérêt à avoir une antenne à Londres. C'est le cas par exemple, pour ne citer que de Yannick Aleno, Anne-Sophie Pic ou encore Hélène Darroze. Si Ambroise, avec Maya, on débarque dimanche après Télématin. Vous nous faites la visite du Londres gastronomique. Merci beaucoup. Enfin, je note quand même que ce sont des chefs français. J'ai pas osé le dire. Non, mais... Ouais, mais on va encore se fâcher avec les Anglais. Donc non, ce sont des chefs.